Maintenant, l'objectif c'est quoi? L'objectif maintenant c'est de ne pas accepter l'ajout d'une personne qui existe déjà. Et donc le test sera fait par son CIN. Donc si vous tapez un CIN qui existe ici dans cette liste, ça veut dire qu'il ne s'agit pas d'un ajout, il s'agit d'une modification. Et si vous tapez un CN qui n'existe pas dans cette liste, ça veut dire qu'il s'agit d'un ajout. Et donc, quand vous remarquez ça, c'est interdit, hein. On ne doit pas avoir deux personnes qui ont la même valeur de CN. Alors, allons-y. Je rafraîchis, je recommence. D'abord, la première des choses, c'est d'ajouter l'événement en en change, soit si vous souhaitez en change, ou bien la fonction en key, par exemple press, hein, en key press. Je vais tester avec maintenant avec en key press et j'appelle la fonction test. D'accord. Euh, D'abord, je n'aurai pas besoin d'events pour le moment. Je vais aller vers TP1, puis aller créer la fonction test. Voilà. Alors, dans la fonction test, qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, je dois d'abord récupérer les lignes égale à documents.getElementsById et je mets liste, voilà, personne. Liste personne.children. Alors pourquoi? Pour tout simplement récupérer les enfants de liste personne. Liste personne, c'est quoi? C'est ça. C'est notre tebadi qui est encore vide. Bien. Ensuite, on fait quoi? On fait quoi? On revient à la ligne et on met une boucle for i égale à 0, d'accord? Égale à 0. Et donc, i inférieur à quoi? À ligne, point, length. Alors, ligne ou point length signifie quoi? Signifie la taille de ce tableau. Hein? C'est la taille de ce tableau. Ça veut dire le nombre d'éléments que contient ce tableau. Et bien sûr, je mets un et plus. Voilà. Alors, ensuite on va essayer de parcourir, d'accord, de parcourir le tableau. Je sais très bien que les children, bien les lignes, ce sont des éléments TR. Et pour être sûr, regardez avec moi, console.log, d'accord, console.log, et vous essayez d'afficher euh, ligne entre crochet i. Et voilà, ça permet d'afficher une ligne. Pour ne pas à chaque fois commencer par saisir des éléments pour tester, je vais tout simplement essayer de initialiser par des éléments statiques. Je prends un TR par exemple, voilà, avec TD qui contient le CN par exemple BJ, voilà. J'ajoute encore une nouvelle cellule qui comporte le nom, puis le prénom et l'âge. Donc ça c'est pour le nom. Par exemple, Monsieur Safir, Hassan, l'âge 32 ans. De même, j'ajoute une nouvelle personne statique.
juste pour essayer de tester. Après, je vais les enlever. Voilà, je mets BK. Voilà. Pardon. Et là, je mets, par exemple, Monsieur Bou Mehdi Zakaria de, on peut dire, 39 ans. Bien. Alors, on essaie d'actualiser. Voilà, je vois très bien les éléments qui ont été bien ajoutés. Alors, je commence à saisir B. Qu'est-ce que vous remarquez? Donc, il affiche Saphir, il affiche Zakaria. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a fait? Il a parcouru les deux éléments. À chaque fois que vous écrivez quelque chose, lui, il parcourt. Eh bien, donc regardez ce qu'on va faire. Maintenant, puisque je peux parcourir, et je sais très bien que ça, c'est un TR, d'accord? Donc, je peux tout simplement, je peux tout simplement y prendre les éléments. C'est-à-dire, je peux écrire aussi children, et je peux mettre 0. Et après, je mets inner text. Donc, la ligne numéro I, je parcours les lignes et j'en prends le premier enfant. Children 0, c'est le premier enfant. Pourquoi? Parce que dans une ligne, il y a plusieurs TD. Le premier TD, c'est le CN, le deuxième, le nom, prénom et âge. Et j'en prends le l'inner text. D'accord? Alors, en fait, je veux plus afficher, mais j'aimerais bien faire un if. Et donc, je fais un if sur ça. Alors, est-ce que l'inner text du shield en cours, est-ce qu'il est égal à document, voilà, point get elements by ID, et je prends quoi? Je prends CN, value. C'est-à-dire, est-ce que la valeur de CN qu'on est en train de saisir dans la zone de texte, est-ce qu'il est égal à la ligne, au CN de la ligne en cours? D'accord? Pour simplifier un petit peu, je peux tout simplement écrire ici CN et aller définir le CN en haut égal. Voilà. Comme ça. Eh bien. Alors, s'il y a une égalité, ça veut dire que l'élément a été bien trouvé. Donc, à chaque fois que je tape un caractère, je récupère les enfants du tableau, qui sont les lignes, et je récupère la valeur de ce que je suis en train de saisir sur la zone de texte. Bien. Et je parcours le tableau et à chaque itération, dans chaque ligne, je vérifie l'inner text de children 0, qui est bien sûr le CN de la ligne en cours, avec le CN saisi. S'il y a une égalité, ça veut dire que l'élément qu'on est en train de saisir existe déjà dans le tableau. Et donc, enfin, qu'est-ce qu'on fait? On prend document.get elements get elements by ID. Et donc là, je prends l'élément, comment il s'appelle? Il s'appelle celui-ci. Voilà. Le bouton, c'est ça. C'est le bouton action. Voilà, bouton action. Et bien sûr, le value doit être égal à modifier. D'accord? Et else, sinon,
automatiquement, ça veut dire que l'élément n'existe pas dans le tableau. Et donc, automatiquement, on met ajouter. Voilà. Alors, je exécute. Alors, j'ai déjà deux éléments ici. Je vais mettre B, par exemple BH. C'est toujours ajouter, n'est-ce pas? Donc, je vais essayer de mettre BG, 9, 0, 8, 9, 5, et il me reste que le 6 pour arriver à Safir Hassan. Et regardez ici, ajouter normalement doit être modifié maintenant, quand j'écris 6. Ça marche pas. Alors, qu'est-ce qu'il a montré? Il a montré un BK. Mais pourquoi BK? Oui, oui, pardon, c'est vrai. Euh, c'est BJ 90, 90, 89, 56. Alors, en fait, il faut changer ça en modifier. Pourquoi? Parce que le CN qu'on a saisi existe déjà. Voilà. Si je saisis quelque chose qui n'existe pas, donc ça sera une autre chose. Donc, ok. Toujours, il m'affiche les deux lignes. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Bien. Alors, je vais aller voir. Ah, pardon. Peut-être... oui, oui, c'est ça. On a value ici. Donc, on récupère la valeur. CN. Et s'il vous plaît, je vais, avant d'appliquer euh, la vérification, je vais tout simplement afficher voilà, l'élément où je suis maintenant, c'est ça. Et je vais tout simplement mettre un plus égal, double égal, et ensuite je mets plus CN. Alors, juste pour vérifier si si la comparaison est bonne ou non. D'accord? Modifier ou bien ajouter, c'est ce qu'on doit faire. Alors, je reviens, j'actualise. Voilà, je prends le CN. Vous remarquez. Ça fait temps, oui. Alors, je mets 5. Alors, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Alors, il me reste que c'est BJ80. Ah, regardez, problème. Je mets 6. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on remarque? Alors, on remarque qu'est-ce qu'il a. Il a fait un... Donc, je supprime et j'enlève 6. Quand j'enlève 6, il ne montre rien. Quand j'ajoute 6, bien quand j'ajoute 8, lui, qu'est-ce qu'il garde? Euh, et c'est ce qu'on a écrit. C'est BJ. Voilà, quand vous remarquez, il s'arrête à 5. D'accord? 5, 5. C'est bon? Alors, j'enlève 8 et je mets 2. Le jour, il s'arrête à 5. Donc, il ne prend pas toute la, bien toute la valeur. C'est bon? Maintenant, si on ajoute encore une autre valeur, regardez, qu'est-ce qu'il va prendre? Voilà, maintenant il a complété. Et donc ça, c'est à cause de quoi? Ça, c'est à cause de l'événement qu'on a choisi. Donc si vous revenez vers ici, qu'est-ce qu'on vous remarquez? Vous remarquez l'événement keypress, en keypress. Pourquoi? Alors, en keypress, ça veut dire quoi? Alors, vous savez que le bouton, il est fait... Donc, l'action de bouton, il est faite de cette manière. Alors, voilà, ça, c'est le bouton. Pardon. Ça, c'est le bouton. Voilà. Nous, on appuie sur le bouton. Quand vous mettez
le doigt, voilà, quand vous mettez le doigt, normalement le bouton est passé en bas. C'est-à-dire vous appuyez. C'est ce qu'on appelle key press. D'accord? Et après, vous relâchez. Et c'est ce qu'on appelle key up. D'accord? Et donc, quand est-ce que la valeur est prise en compte? Qu'après avoir relâché. Et donc, regardez, on va tout simplement modifier key press par en key up. Maintenant, regardez le résultat. Vous voyez, il a pris le tour. Maintenant, je n'ai pas encore terminé. J'ajoute le 6. Et regardez maintenant le bouton. 6, il y a une égalité. BK, BJ, on a déjà BJ. On a combien de chiffres ici? 80, 89, 90, 89, 56. Ça veut dire qu'il y a une égalité entre les deux valeurs. Et quand même, il n'a pas modifié ça. Bien. En fait, il faut que ça soit modifié. Alors, je vais essayer de voir pourquoi. Je reviens. Voilà, ça c'est la fonction. Alors, je parcours. Je fais quoi? Je trouve qu'il y a une égalité. Et qu'est-ce qu'on fait? On modifie par ça, n'est-ce pas? Bien. Et quand on passe, regardez, quand on passe à la deuxième itération, qu'est-ce qu'on va trouver? On trouve qu'il y a une différence. Et on remet vers ajouter. Donc ça veut dire qu'on fait déjà modifier. Et dans la deuxième itération, ça devient ajouté. Et donc la preuve, c'est que si je prends par exemple la deuxième, regardez, j'ajoute juste la lettre, vous allez voir ici le bouton, j'ajoute 6 à la fin, et voilà, vous voyez modifier. C'est bon? Et donc, si vous avez bien compris le problème, ça veut dire que on a combien d'itérations ici? Deux itérations. Dans la première itération, qu'est-ce qu'il va faire? Il va trouver une égalité. Il va modifier. Et après, il passe vers la deuxième itération. Il va trouver une différence. Il va remettre à ajouter. C'est comme si on n'a rien fait. Donc en fait, qu'est-ce qu'il faut faire après la modification? Il faut appeler la méthode. Bien, il faut appeler l'instruction break. Voilà, break comme ça. Alors que signifie break? Break signifie quitter. Ça y est, sortir de la boucle. On était ici dans la boucle. Dans la première itération, on trouve l'égalité, on fait la modification et on sort de la boucle. Ça veut dire on se trouve ici, en bas. Ça y est, donc on ne continue pas les itérations. Ça y est, on sort. C'est ça le rôle de la fonction break. Alors, si vous remarquez bien, donc je vais refaire la même chose dans cn. J'ajoute le 6 et voilà, vous voyez bien que on a modifié à modifier. Voilà, modifier le bouton. Bien. Et donc, on écrit les autres informations. Et après, on clique sur modifier. D'accord? Donc, on clique sur modifier. Qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, on va appliquer la modification. Et tout simplement, c'est ce qu'on va voir dans la vidéo prochaine.